Cette semaine, à chacun de ses jeux, Patrice Turcotte vient nous présenter un jeu de groupe que je ne suis pas capable de prononcer. Puis, Nolan, je t'ai préparé un banc d'essai. Par après, Marc Fournier vient nous présenter les nouveautés pour enfants. Mais tout de suite, je descends pour rencontrer Steve Simard qui vient nous présenter une nouveauté. Bonne émission. Bonjour, mon nom est Steve Simard. Je suis un passionné de jeux de société et puis j'aime beaucoup les jeux complexes, les jeux où c'est difficile de surmonter, où c'est difficile de gagner, où on perd souvent contre le jeu. Les jeux tactiques aussi, les échecs, le Go. Chronique une nouveauté. Bonjour Steve, Allô? ça va bien? Oui. Oui, hey, tu nous présentes quoi? Ça a l'air super beau ça. Goblivion. Goblivion, qui est quand même un jeu récent, 2019-2020, je crois. Bref, avec la pandémie, on n'avait plus vraiment de personnes avec qui jouer. Fait que je me suis tourné vers les jeux solo. Puis c'est ça, j'ai découvert ce jeu, que j'ai dû en jouer quand même une cinquantaine de parties. OK. Fait que, ouais, il a capté quand même mon attention. C'est un jeu dans un type Tower Defense, c'est-à-dire que, il faut défendre le château de l'envahissement de trolls et de gobelins. Si on a des monstres qui sont ici face cachée, qui vont s'avancer peu à peu vers le château. Et on va avoir aussi des boss à battre, des gobelins et des trolls encore plus forts et plus puissants que je vais tirer au hasard ici. Tiens, je vais vous en montrer rapidement. Tiens, ici, on a des créatures super puissantes. Le jeu peut jouer aussi à deux. J'ai jamais joué à deux, fait que ça fait en sorte que j'ai pas pris la peine de lire les règles de deux joueurs. Allons-y pour jeu solo. Oui. Mais juste solo, en tout cas, il me comble amplement. Et nous avons aussi des cartes villageois, ici que j'ai mis face cachée, qui vont de 0 à -2. Et puis quelques-unes, ils ont des points, comme lui, le bûcheron, il est capable de se battre un peu. Et on a aussi des soldats avec différents corps de métier, un bourreau, un archer, un soldat. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va entraîner nos paysans pour qu'ils puissent se battre contre les armées de gobelins qui nous envahissent. OK. Fait que la façon que ça fonctionne, ça ici, ce sont des... Ah oui, puis j'ai oublié, nous sommes aussi un roi, alors on pige au hasard. Et je vais, par exemple, avoir ici le roi Loco la Brute. Il débute la partie avec un soldat. Chaque roi a un garde du corps. Et ce garde du corps-là, c'est une carte finalement que je peux, à l'occasion, jouer, dépenser pour pouvoir entraîner d'autres soldats ou pouvoir combattre les armées de gobelins. Il y a aussi un nombre d'argent qui est indiqué, ici 21. Alors, 3 plus 3 plus 3 plus 3, 12, 15, 18 et 21. Ouais. Et en fait, l'argent, c'est nos points de vie. Quand on arrive à 0, on est mort. Finalement, quand on subit une défaite contre un adversaire, on perd finalement l'argent qui est des points de vie. Rapidement, comment que ça fonctionne ici? Période d'entraînement. Alors, ici, je vais indiquer qu'est-ce que j'entraîne. Je peux entraîner soit des personnages ou je peux entraîner aussi des objets. Les objets vont arriver un petit peu plus tard parce que les objets vont être la récompense qui va être donnée un coup. Des monstres, genre. Ouais, c'est ça. Et en fait, en additionnant les objets puis les personnages, c'est ça qui fait nos points de bataille. Alors, par exemple, je vais commencer en entraînant un bâtisseur. Ici, j'ai un chiffre qui m'indique 4. Alors, je pioche 4 cartes ici de la ville. Alors, j'ai un gentilhomme qui vaut 2 points, j'ai un pyromane qui vaut -1, j'ai un fermier qui vaut 0, et j'ai un deuxième pyromane qui vaut -1. C'est pratique, ça, des pyromanes, mais on en veut tous. On en veut tous. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les convertir, essayer finalement de prendre des pyromanes qui valent pas grand-chose pour essayer de faire de quoi qui peut être bon pour la guerre. Alors, ici, j'ai une cible de 2, fait qu'il faut qu'en ayant pioché mon nombre de cartes, ici indiqué 4, j'en arrive à 2. Et là, j'arrive à mon total de 0. Et là, il y a différentes possibilités, différentes stratégies. Soit que je peux dépenser directement
deux ressources comme ça pour finalement échanger mon bâtisseur contre, par exemple, un pyromane qui vaut rien. Ou je pourrais aussi décider de descendre mon soldat de garde du corps, puis finalement, peut-être même l'échanger. Bon, ça ferait peut-être un mauvais garde du corps pour l'avenir, mais bon, le soldat vaut quand même 2 points ici. Fait que ça peut être aussi une stratégie pour en arriver au total souhaité. Fait que, moi, pour le début, bon, je vais prendre l'argent. Et ce que je fais, je prends le bâtisseur, je le mets dans mes cartes, je discarte celle-là. Le pyromane est devenu un bâtisseur. Et ces cartes-là s'en vont à l'hôpital. Un coup que j'ai terminé cette phase-là d'entraînement, les ennemis avancent, face cachée. OK. Parce qu'ils vont avoir un effet surprise lorsqu'ils vont être dévoilés, à moins qu'ils soient découverts. Alors d'où le fait qu'il y a de la vue ici. Certains personnages, lorsqu'on va taper des cartes, comme par exemple ici on a l'archer, c'est que l'archer, chaque carte a des pouvoirs en plus de pouvoir d'avoir la capacité de combattre. Ici, l'archer, il y a 2 de capacité de combattre, mais si je me trouve à taper, si on veut, la carte, faire son action, je peux soit piger une carte de plus chez les villageois, ou je peux aussi observer la carte qui est cachée pour finalement éviter l'effet de surprise lorsque celle-ci sera dévoilée. Puis là, il y avait des... Oui, il y a des monstres. Rapidement, on imagine un peu la séquence de jeu qui continue comme ça, qui s'accélère. Alors finalement, les monstres avancent, la carte finalement se vide peu à peu. Et finalement, les villageois sont échangés contre des guerriers. Ici, on a les guerriers niveau 1. Lorsque j'ai battu le premier monstre, je peux accéder aux achats de niveau 2 ici. Et lorsque j'ai terminé la pioche village, ça a comme conséquence d'avancer l'ennemi de 1 de plus sur la table. Et il peut y avoir jusqu'à 3 monstres en même temps pour combattre lors de la phase combat. Alors quand j'arrive à la fin ici, je rebrasse les cartes et j'y repige lorsque c'est le temps de faire les combats. Et un coup qu'on a passé à travers toutes ces cartes-là, on se bat contre des monstres. Alors rapidement, on voit que ici, les premiers monstres sont quand même faibles, abordables. Alors lui, par exemple, il est de force de 3. Je dois piger 2 cartes pour essayer de combattre. En utilisant les pouvoirs spéciaux, je peux toujours essayer finalement d'arriver à 3, sinon plus, pour pouvoir le combattre. Et un coup qu'il est combattu, j'ai l'objet finalement qu'on retrouve de l'autre côté de la carte qui s'en va ici. Ça nous aide pour battre les prochains. Ça aide à battre les prochains. Puis il y a des objets aussi inutiles, qui sont des malus qu'on va essayer de se débarrasser le plus rapidement possible. Alors ça peut être aussi une stratégie de placer ces cartes-là moins désirables, par exemple comme garde du corps pour éventuellement pouvoir les échanger. Et un coup qu'on a battu nos monstres, juste donner un aperçu des monstres un peu plus forts. Ici, on a certains monstres ici, par exemple, à 18. Sa caractéristique ignore les cartes de 4 points et plus. Alors finalement, il faut imaginer différentes combinaisons possibles avec nos cartes. Il ne faut pas juste nécessairement aller vers les cartes les plus fortes en points parce qu'il peut y avoir toujours un monstre qui peut contrer ces cartes-là. Fait qu'il y a avoir plusieurs stratégies en tête pour avoir le paquet de cartes idéal pour combattre les monstres rendus à la fin. Hey, c'est bon, ça. Puis on en joue plusieurs des games de ça ou une après ça, on sert le jeu? Moi, je suis un boulimique. Okay. Je t'avoue que j'ai des amis qui jouent, puis généralement, ils jouent une fois, puis par exemple, ils vont jouer, puis s'ils perdent, ils vont mettre le jeu de côté, puis après ça, ils vont venir quelques jours après. Moi, je joue intensivement jusqu'à temps que je gagne pour trouver les meilleures tactiques. Ouais. C'est bon. Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour, je m'appelle Marc Fournier, fondateur des éditions Gladius. Nous, on conçoit, on crée, on dessine, on fabrique, on assemble des jeux de société. Chronique pour les enfants. Bonjour Marc, Bonjour Nolan. ça va bien? Ça va super bien, merci. Là, invente-moi une histoire. Nomme-moi, j'ai déjà joué en regardant, mais là, il y a des jeux que j'ai jamais vus ni joués. Est-ce que je peux avoir des explications? Oui, bien, bonne observation. Invente-moi une histoire, nomme-moi. Effectivement, même probablement que tu as déjà joué à ces jeux-là étant plus jeune. Ça date, je te dirais,
C'est des jeux, des tout premiers jeux de l'entreprise. Invente-moi une histoire. Ça date d'à peu près 20 ans chez Gladius, ce jeu-là. Et là, tout près de toi, on a le vieux visuel, la grosse boîte, invente-moi une histoire, nomme-moi. Et au centre de la table, ici, on voit les nouveaux modèles, les nouveaux formats. Puis ça, c'est les deux premières maquettes de l'évolution de ces jeux-là. Au cours des prochaines semaines, les jeux devraient arriver. Donc, c'est les nouveaux visuels. Parce qu'il faut, après un certain nombre d'années, se revamper. Souvent, les images être un peu plus d'actualité. Après 20 ans, le moment était venu vraiment de revamper ces jeux-là. Puis on a rapetissé les boîtes, ça prend beaucoup moins de place sur les tablettes des commerçants. Les coûts de transport sont moindres parce que les boîtes sont plus petites aussi, etc. Donc, c'est vraiment un nouveau regain de vie pour ces deux jeux-là. Et Invente-moi une histoire, bien, grand classique québécois qui date de 20 ans, qui avait remporté le saut d'excellence à l'époque dans le fameux magazine Protégez-vous. Donc, le but du jeu, c'est d'inventer, de créer des histoires, soit collectivement, tout le monde ensemble. C'est un jeu coopératif, tout comme Nomme-moi. C'est pas contre les autres, c'est tout le monde ensemble. On va inventer l'histoire la plus drôle, la plus originale. On peut jouer collectivement. Je retourne une pastille, je la mets au centre du tapis. Je débute l'histoire. Comme par exemple, il y a un télescope. Bien, hier soir, avant de m'emmener à Dolbeau, je regardais dans le ciel avec mon télescope pour voir le chemin. Donc, toi, tu devrais retourner une autre image et poursuivre l'histoire, ce que moi, j'étais rendu. OK. Avec la prochaine image. Donc, où on peut choisir les images et chaque enfant, chaque joueur va raconter son histoire. Donc, excellent jeu pour la communication, apprendre à communiquer. Donc, invente-moi une histoire. Puis, nomme-moi, c'est le même principe, sauf qu'on va jouer avec un gros dé. Puis, on doit nommer des choses. Sur les pastilles, il va y avoir à ce moment-là des phrases. Exemple, je lance le dé, puis j'obtiens le chiffre 4. Puis, je retourne la pastille, puis c'est de tes plus beaux rêves. Donc là, l'enfant doit nommer 4 de ses plus beaux rêves. Nomme-moi des personnes à qui tu peux avoir confiance. Nomme-moi des choses qui te font de la peine. Donne-moi des choses qui te rendent heureux. Donc, c'est vraiment un jeu, encore là, pour communiquer. C'est un jeu qu'on va jouer en groupe. Excellent jeu. Nomme-moi, invente-moi une histoire avec les nouvelles versions qui vont sortir sous peu. Et puis, Dragon Échelle. Dragon. Ça me fait penser un peu Serpent Échelle. Exactement. C'est tout nouveau. C'est l'auteur Thomas Wilson qui a conçu ce jeu-là, le même avec qui on fait le jeu Devinez quoi, n'importe quoi. C'est un gars qui a du talent en dessin, c'est incroyable. Donc, on voulait faire thématique donjons et dragons, chevaliers, tout ça. Excellent jeu pour un premier jeu pour des plus petits. Vous avez deux côtés à la planche ici, Nolène. On retrouve le côté de jour, plus éclairé. Moins dangereux que si on joue du côté de la nuit. Donc, avec le côté de la nuit, il y a plus de monstres, plus de dragons qui vont nous faire reculer, etc. C'est un peu plus difficile de ce côté-là. Le défi est un peu plus relevé. Donc là, l'enfant peut se choisir, le joueur, on choisit des cartes de personnages, on va interpréter des guerriers. Si on tombe sur des cases monstres, on va piger à ce moment-là une carte monstre. Et là, l'enfant, le joueur, doit lancer le dé. S'il obtient l'épée, c'est parce qu'il a vaincu le monstre. Il va pouvoir continuer à cheminer pour essayer de se rendre à la case numéro 100, au trésor qui va avoir combattu tous les dragons. Donc, vraiment, Serpent Échelle, c'est un des premiers jeux de société qu'on recommande aux enfants après les jeux de mémoire et de loto, quand ils sont prêts à passer à une autre étape. Et de le faire avec Dragon et Échelle, c'est vraiment dans une thématique vraiment différente qui est super le fun. Puis c'est très populaire, les jeux de cette époque-là de dragons et de monstres et de chevaliers. Et juste ici au centre, on a le petit jeu de bataille, la ferme de Foin-Foin, qui date aussi, je ne sais pas si tu as déjà joué à Foin-Foin, ça fait 20 ans. On a eu des jeux de mémoire, des jeux de poche, des jeux de parcours avec la thématique du personnage de la ferme de Foin-Foin. On sait au Québec, tout ce qui touche la ferme est très, très populaire. Donc, notre petit personnage a plus de 20 ans maintenant. Et ça, c'est une nouveauté, là, notre fameux jeu de bataille. Donc, on parle vraiment d'un jeu pour 2 à 4 joueurs, mais à partir de 3 ans, on dit 4 ans, à partir de 3 ans, ça va très bien. C'est une espèce de petit jeu de bataille qu'on peut simplement jouer avec des jeux de cartes, mais qu'on a mis avec des animaux. Donc, à gauche, chaque joueur retourne une carte.
Celui qui est l'animal le plus grand remporte la bataille, va remporter les 2 cartes. Puis quand c'est 2 animaux pareils, bien là, il y a une bataille, le prochain qui va retourner un animal. Donc, pour apprendre à compter, d'1 à 8 pour les plus petits, puis à l'échelle de grandeur, c'est aussi sur le côté qui vient nous aider. Donc, on parle vraiment d'un jeu 3-4 ans. 3 ans, ça va très bien. Petit jeu de bataille, la ferme de Foin-Foin. Puis il y a une compagnie québécoise qui s'appelle Victor et Anaïs, qui ont sorti des livres avec le personnage Foin-Foin. Et ça, c'est très original parce que ça découle des jeux de société. Souvent, c'est l'inverse. Hein? Il va y avoir des émissions à la télévision, des dessins animés, puis là, il va découler des jeux de société. Mais là, les jeux de société sont arrivés pendant 20 ans avant la série de livres et qui sait, peut-être un jour une série télé. Parfait. Et puis là, je voyais les boîtes de Okeo juste à l'arrière. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le principe de ce jeu? Oui, bien le jeu n'est pas encore sorti. On a fait les boîtes, c'est nouveau. Bien, Okeo, ça date de 40 ans et plus, hein? Un grand classique québécois. Et là, ce qui est nouveau, qui s'en vient, qu'on peut voir la boîte à plate ici, à plat, c'est le Okeo chiffres et lettres. Donc, les enfants vont pouvoir apprendre les chiffres, les lettres. Il va y avoir plusieurs façons de jouer. Excellent jeu pour apprendre pour les tout-petits, les chiffres et les lettres, avec le Okeo chiffres et lettres. Et là, ici, c'est le Okeo Junior qu'on a complètement redessiné, encore là, pour apprendre des actions, des verbes, des animaux. Donc, 2 excellents jeux à partir d'un grand classique qui est le jeu Okeo, qui existe depuis plus de 40 ans. Super présentation. Merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Salut, je m'appelle Patrice Turcotte, je travaille pour la Galerie du Jouet, je suis acheteur et conseiller et je suis un fan des jeux de société. Chronique Jeux de groupe. Bonjour Patrice. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, merci. Hey, c'est quoi ça, Fiesta de los Muertos? De Muertos. Ah, Muertos, Fiesta de los pardon. Muertos. En fait, c'est un jeu de groupe hyper simple. OK. En fait, c'est la fête des morts. Fait qu'on doit piger un personnage et faire deviner quel personnage on a. Comme par exemple ici, donc j'ai le capitaine Crochet. OK. Dans notre petit crâne ici, on va écrire le mot qu'on a, capitaine Crochet. Oui. Et ici, je vais écrire quelque chose qui me fait penser à mon personnage. D'accord. Fait que par la suite, je vais donner mon crâne au prochain joueur. Je vais recevoir le crâne de l'autre joueur. Je vais regarder le mot. Je vais effacer le mot et écrire quelque chose qui me fait penser au mot qui était écrit ici. OK. On switch de côté. La personne va lire le mot, effacer, écrire un mot. Fait qu'on va... Il y a de l'interprétation qui va se faire. Évidemment. Comme par exemple, si Capitaine Crochet, puis j'écrirais méchant. OK. Là, je te donne mon calepin. Tu vas lire méchant, tu vas effacer le mot et écrire un mot qui te fait penser à méchant. Mettons, Taouin. Méchant, Donald Trump. Oups, politique. Oh! Fait après ça, ainsi de suite, fait qu'on va, après un certain nombre de tours, je crois que c'est 4 tours, parce qu'on va colorier une dent à chaque fois qu'on passe le calepin. On va prendre les cartes de chaque joueur, OK. les mélanger, les mettre sur la table, associer un chiffre à chaque carte. Là, ça, ils disent à partir de 4 joueurs. OK. Et 4 joueurs, c'est peut-être limite, mais quand on joue à 8 joueurs, bien, il va y avoir 8 mots. Et secrètement, avec notre petit calepin, On essaie de deviner. avec les mots qu'on a ici, on va voir le mot final. On va essayer d'associer lequel des crânes est associé OK, à fait que quel ça personnage. devient le calepin 1, l'autre le Le calepin, calepin 2, l'autre le calepin 3, et avec ici. Puis là,
On essaie de Je vais associer. deviner. D'après moi, le calepin 1, Un, c'est Sissi l'impératrice. Fait qu'on fait tout ça secrètement et on va faire des points dépendant combien de mots on va être capable d'associer. Fait faut que, d'après les réponses qu'on va avoir, parce que ça peut arriver que ça dégénère et que ça s'en va complètement ailleurs du personnage, ben, c'est de réussir à associer les choses ensemble. Puis là, les personnages, là, ça tire partout où c'est. Tu sais, je veux dire, parce que. Nécessairement, à un moment donné, le Charles de Gaulle, là, si je joue avec ça, avec les... Si je joue à ça avec les enfants, ben, je suis pas sûr qu'ils le connaissent tous, mais. Ils disent quand même 12 ans et plus. Ouais. Mais rendu là, on se fait des petites règles maison. Charles de Gaulle, personne ne le connaît. C'est beau, il est éliminé. On change de mot. OK, on peut y aller Si comme l'enfant ça. il dit « Ah, je connais pas le personnage que j'ai », il le jette, il s'en Il en choisit prend un autre. Il y a une bonne C'est- diversité de personnages. Ah oui, il y a une bonne... comme là, on la voit ici, la pile, là, il y a du stock. Là. Tu sais, parce que je disais ça dans ce sens-là, là, sans vouloir faire, tu sais, discriminer les jeunes, là, mais ça aurait pu être... jouer avec mon père, là, si je parle peut-être de Dora l'exploratrice, peut-être qu'il n'y a pas Ça l'idée. peut, là. Je m'excuse, papa, si tu la connais. Mais non, mais c'est ça, je veux dire, il y a une bonne variété. là. Oui, il y a une bonne variété. Puis en même temps, même si on le repogne dans une autre partie, le même personnage, dépendant de qui qu'on joue, la manière de voir les choses va être différente. Fait que ça ne veut pas dire que la personne va utiliser les mêmes mots. Fait qu'il peut vraiment avoir de la diversité. Oui, dans puis tout je veux ça, dire, tu t'épuises pas le paquet à là. force. Non, Tu sais, non, Non, mais je veux dire, tu sais, c'est pas parce que tu as pogné Capitaine Crochet une fois que nécessairement il va retomber sur toi en premier. Exactement. Puis je veux dire, des méchants, il doit bien en avoir plus qu'un là-dedans. Là. Ah oui, il y a du choix en masse. Fait que on passait à travers le jeu vraiment pour dire puis avoir de matériel. Ça prend Je du temps. pense pas. Les que ça crayons va- vont finir Ouais, avant. les crayons vont mourir avant. Excellent. Hey, je te remercie beaucoup. Un banc d'essai. Allô, Sébastien? Salut Nolan. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, super. Saboteur, Oui. qu'est-ce que c'est? Hein? Saboteur, c'est un jeu, dans le fond, c'est un jeu de labyrinthe, de placement de cartes, où est-ce qu'on incarne un nain dans une mine qui doit aller chercher un trésor. Qui c'est pas lui? C'est pas lui non plus, donc va être c'est celui-là. On va tout partir de là et on va construire un chemin qui va se rendre jusqu'à une des 3 cartes. OK? Dans le fond, il y a 7 espaces de cartes entre les deux, 3 espaces de large. Dans le fond, une carte d'espacement. Tu vois, il y a des... Oh! Les Il y a des cul-de-sac. Il y a des actions qu'on peut faire, comme Miné. miner. On peut mettre on peut réparer une pioche, excusez. On peut se mettre un virage. On a différents types de terrain. On peut briser la charrette d'un autre. On peut mettre différents types de passages. Bref, le but, c'est de se rendre le plus vite possible à là. Maintenant, pourquoi ça s'appelle saboteur? Parce que, dépendamment de comment on va être autour de la table, ça joue au moins à 3, mais à 4, 5, 6, jusqu'à une dizaine de joueurs. Tu peux soit être un nain saboteur ou un nain dont le but est de trouver le trésor. Si tu fais partie, si tu es le nain qui trouve le trésor, OK, si on est 3, on va piger 1, 2, 3 cartes. Tu vas prendre la pépite qui fait le plus ton affaire et tu vas passer à ton voisin dans le sens des aiguilles d'une montre qui vont tous se servir dans le trésor jusqu'aux autres. Si tu es le saboteur, ton but, c'est que les autres ne se rendent pas au trésor. OK? Donc, tu vas essayer de les empêcher avec des cul-de-sac, en brisant leur chariot. Donc là, ces héros-là sont secrets. Ces rôles-là sont secrets, ils changent d'une manche à l'autre. Une partie, habituellement, ça dure 3 manches, ce qui fait que des fois, tu peux même avoir une manche qui n'a pas de saboteur dedans, parce que toujours plus de cartes que de... Tu sais, au moins, mettons, si on est 3, tu vas mettre 3 cartes de nains ordinaires, puis une carte saboteur. Fait que ça se peut qu'on fasse une manche qui n'a pas de saboteur dans la manche. Ce qui fait qu'au début, là, c'est toujours de voir, tu sais, si tu es saboteur, tu
Il ne faut pas que tu nuises trop au début de la partie parce que sinon, les autres vont t'empêcher tout de suite de leur nuire. Parce que, mettons, si ton chariot est brisé ou si ta pioche est brisée ou si tu n'as pas de lumière, bien, tu ne peux pas nécessairement aller nuire aux autres. Il faut que tu te répares avant OK. de pouvoir. Ce qui fait que c'est ça, tu ne peux pas nuire avec les passages. Donc, c'est ça, c'est un peu de la stratégie. C'est drôle, c'est court, c'est rapide, puis on s'amuse bien. Il y a des cartes aussi qui te permettent d'aller voir. Ah, c'est pas celle-là, le trésor, pour savoir vers lequel tu vides. Parce qu'évidemment, dans les autres nains, que leur but c'est d'aller au trésor, plus tu arrives vite, bien, plus tu fais d'argent. OK, donc là, ce qu'on a fait au début de regarder où était le trésor n'était pas valide. Non, c'était pas valide. Tu sais, au début, C'est tu mélangé. mélanges tout ça, ça. tu le places, puis c'est comme, ah, voilà, on sait pas où est le trésor. Puis là, tu reçois ton rôle, et là, on commence, tout simplement. Puis, quand est-ce qu'on trouve le trésor? C'est quand il y a un chemin qui part du début jusqu'à la fin. OK? Puis des fois, bien, ça peut aller vite parce qu'il y a quand même plusieurs chemins là, qui sont, mettons, Plusieurs intersections. des carrefours. Là. Ça tu sais, quand tu pars en ligne droite comme ça en laisse des possibilités. Là. C'est sûr. Là, des fois, là, oups, t'as quelqu'un qui fait ça comme ça, tu fais, oh, c'est peut-être le méchant. OK, c'est peut-être le saboteur. Mais en même temps, des fois, t'en as un autre qui va arriver qui va faire ça comme ça. Il ouvre quand même des possibilités, tu sais, pour s'en OK. aller plus par là. Donc, des fois, c'est pas évident de découvrir qui est le saboteur au départ. Puis, il y en a des fois qui vont se garder beaucoup de cartes pour nuire aux gens quand ils vont arriver vers la fin pour... Mais c'est ça, ça dépend toujours là, de tes stratégies. Mais c'est quand même un petit jeu super sympathique, pas trop long. On s'amuse bien. Puis, quand on est tanné, ben c'est pas très long à ramasser. Si tu ramasses les cartes, tu mets ça dans la boîte. Merci, bonsoir. Quand on est tanné, par contre, ça doit être après plusieurs parties de jouer. Oui, moi, je te Quand dirais, même. là, tu sais, un 3 manches, ça se fait bien. Se refaire une autre série de 3 manches, des fois, tu sais, il y en a qui se tannent, mais tu sais, ça peut être à plusieurs. Donc, souvent, quand on est à 3, tu sais, le rôle du méchant, c'est facile à deviner. distinguer. Quand on commence à être plusieurs joueurs, bien là, des saboteurs, il n'y en a pas juste un dans la gang. Des fois, il y en a 2 ou il y en a 3 saboteurs. Donc là, ça change un peu la dynamique. Ton tour revient moins vite, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, c'est ça. Mais ça change un peu la dynamique de jeu. Personnellement, je n'ai jamais joué à plus que 5 personnes, mais j'imagine que plus qu'on est, là, plus ça change, ça doit changer un petit peu les stratégies. Puis il y en a ben, qui sont d'excellents bluffeurs. OK? Donc, sont plus difficiles que d'autres à démasquer. À tester. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine. Bye.